Bonjour et salam alaikum à tout le monde. Je m'appelle Walid Zouache, je suis franco-algérien et je viens de France. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir, en quelques mots, vous partager un petit peu mon histoire. Je suis né d'un père algérien et d'une mère française. Double culture, double religion, tout était en double. Et finalement, en grandissant en Europe, c'est vraiment à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à vraiment m'intéresser et commencer à entrer vraiment dans une dimension de musulman radical. Où vraiment j'ai commencé à chercher. J'avais entendu les chrétiens, j'avais entendu les musulmans. Mais à l'âge de 17 ans, je me suis vraiment radicalisé dans ma foi musulmane. Et dans cette radicalisation, j'ai commencé à faire peur à tout le monde. Vous savez, quand vous vous radicalisez, vous faites peur aux familles, vous faites peur à tout le monde. Et finalement, vous vous retrouvez comme isolé. Et dans cette radicalisation, je me suis retrouvé tout d'un coup isolé. Et de tout ce qui est en train de se passer devant moi, je suis allé jusqu'à me retrouver jusqu'à SDF, où on m'avait même chassé de partout où j'étais. Et quand il m'était arrivé ça, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. J'ai pris une décision radicale. J'ai dit, bon, si quand tu t'engages dans la religion, les gens sont comme ça, surtout en Europe, j'ai dit alors pour moi, je crois plus en rien. Je décide de devenir athée, de plus croire en rien. Et j'aimerais vous dire que quand j'ai fait ça, j'ai fait la pire des erreurs. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose de terrible est tombé sur moi. J'ai été victime de sol, de sorcellerie, au point où j'ai commencé à voir les esprits. Je croyais que le monde spirituel, j'ai dit je ne veux plus rien croire au monde spirituel. Et là tout d'un coup j'étais confronté à un monde spirituel avec des esprits tout autour de moi que je voyais. J'ai même vu jusqu'à Satan comme ça de mes yeux. Et finalement je ne savais même plus vers où me tourner. Et c'est là qu'on m'a amené chez les chiites, chez les talebs, où on m'a fait des roquia pour finalement essayer de me désenvoûter de cela. Et quand on a essayé de me désenvoûter, alors il y a certaines choses qui sont parties, mais à partir de ce jour-là, il y a quelque chose de terrible qui arrivait sur ma vie. Il y avait un esprit de mort qui était là. Et là, je n'avais plus le goût ni du chaud, ni du froid, ni du salé, ni du sucré. Et je commençais à avoir faim, une haine en moi qui commençait à se développer, où je marchais dans les rues et je voyais les têtes coupées. Et j'avais une faim et une soif de sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et là, tout d'un coup, vous savez, quand je bataillais vers cette réalité, j'allais à la mosquée, je faisais mes prières quand je pouvais. Mais dès que ces œuvres des ténèbres venaient sur moi, c'était terrible. Je me battais, je devenais quelqu'un de très dangereux. Et finalement, on n'arrivait pas vraiment à me maîtriser. Et de 19 ans jusqu'à mes 21 ans, j'étais comme ça. À cause du monde spirituel que j'avais vu, je croyais encore dur comme fer que finalement la vérité était l'islam, et je bataillais toute personne qui venait me dire le contraire. Mais en 2004, alors que j'étais dans un profond mal-être à l'intérieur de moi, j'étais pas bien, je cherchais une solution, je cherchais un but à la vie. J'avais toute une équipe qui était autour de moi, et je disais à mes équipes, j'aimerais, même si Dieu est lointain, j'aimerais pouvoir le rencontrer. J'ai toujours été fasciné des histoires des prophètes, d'Ibrahim, de tous les prophètes. Et je dis, j'aimerais rencontrer cela, mais je ne sais pas si c'est possible. Et finalement, je regardais les hommes et j'ai dit, mais à quoi sert de vivre une vie comme ça, métro, boulot, dodo, comme en Europe il se passe, ou dans d'autres pays du monde. Et j'ai dit, j'étais livré à la violence, à toutes sortes de choses. Et là, en 2004, alors que je connaissais les chrétiens, je connaissais l'église, mais leur message ne m'intéressait pas. Un frère est venu chez moi et m'a dit, j'aimerais t'inviter. Il y a un ancien musulman qui vient prêcher le message de l'évangile. Est-ce que tu veux venir écouter? Et j'ai dit, ok. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ben si on voit ce ancien musulman, peut-être je vais même parler avec lui et je vais le ramener. Et je vais le ramener vers la vérité, vers l'islam. Et ce pasteur qui était ancien musulman, c'était le pasteur Mamadou Karamburi du Burkina Faso. Et je suis venu à cette réunion. Et avant de venir à cette réunion, j'ai dit, il faut vraiment que cette réunion passe vite. J'ai fumé un joint avant de venir. Et je me suis mis derrière et je me suis dit, allez, il faut que la réunion passe vite.
Et quand la réunion a fini, le frère qui m'a amené, il m'a dit, alors, est-ce que ça t'a plu? J'ai dit, écoute, c'est un sermon comme un autre. Et la personne qui était là est venue, m'a donné une Bible. Alors moi j'habitais à Mulhouse, j'ai pris cette Bible, j'ai caché cette Bible, on était au mois de mars 2004. Et je suis rentré chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et alors que les jours passaient, je regardais cette Bible et je rigolais. Et je dis, ces chrétiens, c'est des fous, c'est des malades. Moi, j'aime pas lire, eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour, alors que j'étais là, j'étais en train de m'ennuyer. Je prenais cette Bible devant moi, la Sainte Bible. J'ai dit, je vais lire le résumé. Comme ça, si un chrétien vient me casse encore la tête avec les histoires de Jésus, je vais lui raconter les quelques histoires qui sont dans le résumé de la Bible. Il va voir que je suis pas un inculte et il va me laisser tranquille. Mais vous savez, quand vous ouvrez la Bible, il n'y a pas de résumé dans la Bible. Et Dieu merci. J'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page. Cette page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures, en la lisant en continu, à haute voix, sans manger, sans dormir. Finalement, ça répondait à ma question. Moi, je croyais qu'il fallait mettre 10 ans pour lire la Bible. Et là, je vois 72 heures. J'ai dit, ok, si cette Bible, on peut la lire en 72 heures, je vais la lire plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible dessus. Et je vais lui dire que j'ai lu la Bible en entier, même pas plus jamais de Jésus. Le jour même, j'ai commencé. Le frère qui m'avait donné la Bible, il m'a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. 28 chapitres. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. J'ai tout lu à haute voix. Quand je suis arrivé, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. J'ai dit, demain, je vais continuer. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai ouvert ma Bible. Et j'ai lu tout l'évangile de Marc et Luc d'un trait. À haute voix. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires, seulement par un autre narrateur. J'ai dit, si toute la Bible est comme ça, je connais les histoires, Jésus qui fait des miracles, qui fait toutes sortes de choses. Mais toujours, je n'étais pas converti. Et le 3e jour, je suis là. Je lis Jean et Actes des Apôtres. Alors que je suis en train de lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus étaient montés le jour de la Pentecôte dans une chambre haute pour prier. Et alors qu'ils sont en train de prier, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors que je suis en train de lire cette histoire fascinante comme une histoire de science-fiction, un feu tombe sur ma tête, de ma tête aux pieds, et je parle un langage que je ne comprenais pas. Quand ça m'est arrivé, j'ai posé la Bible comme ça. J'ai dit en arabe, Starfallah. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à ce moment-là, il y a quelque chose que je savais dans mon cœur, que Dieu était vivant. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux et que tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être, Belek, demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je sais pas quel autre. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors, je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui. J'ai dit, je veux pas que c'est un homme qui me parle, parce que si c'est un homme qui me parle, je ne l'écouterai pas. J'ai dit, mais je veux que c'est toi qui viennes et qui me révèle quelle est la vérité. Je dis, peu importe la vérité que tu me montreras, si c'est toi qui me le montres, je croirai et je suivrai. Mais pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. J'ai dit, sache une chose. Si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais révélé quelle est la vraie vérité,
Le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. Le soir est arrivé, j'ai dormi, rien ne s'est passé. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai oublié moi mes histoires de Bible. J'ai dit, j'ai mis Dieu au défi. Maintenant, c'est Dieu qui va me répondre. Je suis sorti dehors, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. J'étais bien net. Je suis rentré chez moi, dans mon salon. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé, j'ai mis un peu de musique. Et je me suis assoupi sur mon canapé. Et alors que j'ai dormi sur mon canapé, quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé, juste ma tête qui bougeait. J'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. J'ai 21 ans, maintenant, khlas de Barasek, c'est fini. Maintenant, je suis paralysé, c'est terminé pour moi. Et alors que j'étais comme ça, en train, dans cette position paralysée, en train de me poser plein de questions, je vois la télé de Dieu, je vois une vision ouverte qui se pose devant moi. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je dis ça c'est pas moi, je refuse ça. Premièrement, je suis pas chrétien, je suis musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur, je suis un jeune des cités, je refuse, je fermais mes yeux comme ça. Je dis je refuse cette vision. Et quand je bataillais avec cette vision, vous savez, la vision de Dieu est extraordinaire. Tu ouvres les yeux, tu la vois. Tu fermes les yeux, tu la vois. Je mettais ma tête dans le canapé, je la voyais. C'est en 3 dimensions. C'était extraordinaire, pire que les télévisions d'aujourd'hui. C'est pour ça que souvent quand je donne le témoignage, je dis que c'était la télé de Dieu qui m'est apparue. Et alors que je bataillais contre cette vision, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et là, finalement, quelque chose s'est passé, un déclic s'est passé dans ma tête. La vision a disparu. J'ai pu me lever. Une paix est descendue sur moi que je n'avais jamais ressentie de ma vie. J'ai regardé sur ma montre, je croyais qu'il s'est passé 5 minutes. Je regardais sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. Ah, je pose ma main sur ma tête. Je fais, ouais, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Si c'est Jésus la vérité, on y va. Et j'ai commencé à aimer cela. J'ai continué à lire ma Bible. Ça commençait à devenir intéressant. Quelques jours après, 2 amis à moi viennent, un Marocain, un Sénégalais, qui ne connaissait rien à l'évangile. C'était des jeunes avec qui on faisait les 400 coups ensemble. Et là, ils étaient dans mon salon et on parle ensemble. Et mon ami sénégalais, Abdoulaye, reçoit un coup de fil, il va dans la chambre à côté. Et là, la voix de Dieu revient de la même manière, audible. Et il me dit, éteins ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok. J'appelle mes 2 amis, je les assieds sur le canapé. Je fais, écoutez-moi bien, vous allez mettre vos poings comme ça, vous allez baisser vos têtes, vous allez fermer vos yeux. Je dis, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Moi, je ne savais pas comment prêcher l'évangile. Mes amis, ils sont là, ils savaient que j'étais sauvage. Donc, ils sont là, ils ferment un œil, ils ouvrent un œil. Moi, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami sénégalais, il part chez moi en courant. Il a dit, Walid, il est devenu fou, il prie Jésus. Mon ami marocain qui est à côté, il se sent tout bizarre. Il a comme des manifestations. Moi, je ne sais pas c'était quoi au début, des manifestations démoniaques. Il commence à manifester des choses bizarres. Et moi, je commence à flipper. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et là, tout d'un coup, je me tourne vers lui. Je fais, Abdel, qu'est-ce que t'as? Et il me dit, j'attends qu'il revient, qu'il revient à lui. Et il me dit, Walid, quand tu as commencé à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Je lui ai dit, écoute-moi bien Abdel, toi tu es dans l'islam. L'islam c'est le diable, mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué. J'ai commencé, il est rentré chez lui à la maison. J'ai dit, waouh Dieu, l'évangile ça marche même avec mes potes. Je dis, moi je ne savais pas que l'évangile ça marche avec tout le monde. Je découvrais. Le lendemain, mon pote Abdel revient à la maison. Et alors qu'il revient à la maison, il s'assied et là on discute de choses et d'autres. Et là tout d'un coup la voix de Dieu revient.
Et il me dit, cette fois-ci, tu vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible. J'ai dit, ok, pas de soucis. Je fais, Abdel, ferme tes yeux, lève tes mains et écoute ce que je dis. J'ai pris ma Bible. C'est pas un verset magique. C'était un verset là où je me suis arrêté. J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire à haute voix. Et alors que je commence à lire à haute voix, on était en plein mois de mars, en Alsace. Il faisait très froid. Il faisait pas chaud comme ici. Il faisait très froid en Alsace. C'est près de l'Allemagne. Et là, je me tourne vers lui. Il est en gouttes de sueur sur toute sa tête. Mais vous savez, normalement, les gouttes, quand vous transpirez, ça coule. Chez lui, toutes les gouttes restaient collées sur la tête. Moi, je commence à flipper. J'ai jamais vu dans la Bible une histoire où il y a des gouttes qui restent collées sur la tête. Et je regarde Abdel, je fais, Abdel, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Au bout d'un moment, il n'a pas supporté, il a soulevé son t-shirt. Il était mouillé de la tête aux pieds, le feu de l'Esprit Saint l'avait touché. Il est rentré chez lui, il a dormi 24 heures. Et après 24 heures, il est revenu chez moi. Il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller dans les rues, j'ai commencé à aller dans tous les endroits et j'ai commencé à partager la foi, ma foi en celui qui règne. J'ai commencé à voir ce Dieu accomplir des signes, accomplir des prodiges, accomplir des miracles. Il a continué à accompagner cette parole jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 22 ans que je sers ce Dieu-là, 22 ans que je l'ai découvert, 22 ans que je marche avec lui. Et j'aimerais vous dire, j'ai vu des guérisons de toutes sortes, j'ai vu des délivrances de toutes sortes. J'ai pu voir dans mon ministère 2 résurrections de morts, 2 personnes décédées revenir à la vie. Les signes, les prodiges que Jésus a donnés à son Église sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est à nous d'en prendre possession afin de conquérir toutes les nations du monde. Mes amis, vous qui écoutez, peut-être vous êtes là musulmans, vous écoutez, peut-être vous vous mettez en colère contre moi. Vous allez voir là où vous êtes. Je paralyse maintenant, au nom de Jésus, l'autorité de cette colère. Et maintenant là où vous êtes saisis d'un amour et d'une douceur de Dieu qui commence à vous toucher. Vous regardez ce témoignage, vous ne pourrez pas couper avant d'avoir fini, parce qu'il faut que la vérité vous affranchisse afin de réellement devenir libre. Mes amis, l'islam est un esclavage. Beaucoup de musulmans me disent, nous sommes soumis à Dieu. C'est pas de la soumission, c'est un esclavage, parce que le monde entier est sous la condamnation de l'esclavage. Parce que la Bible me dit que le cœur de l'homme est pécheur et tortueux par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune religion ne peut nous sauver. Mohammed ne peut sauver personne. Le seul qui a donné sa vie pour affranchir les hommes, les faire sortir de l'esclavage, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit la chose suivante: celui que le Christ a franchi est réellement libre. Nous ne disons pas que nous sommes sous la soumission ou sous un esclavage à Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. C'est ça qui amène un bouleversement au-delà de nos mentalités, au-delà de nos raisonnements. Beaucoup de musulmans, quand vous leur dites, si on vous demande où vous allez aujourd'hui, ils vont dire Allahu Alam, Dieu seul sait. Mais j'aimerais vous dire une chose: quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, non seulement il te rend le témoignage de Dieu, mais tu peux découvrir Dieu comme un père et tu peux lui dire papa. Vous savez, dans la dimension de l'islam, et j'aimerais vous le dire pour que vous puissiez avoir les yeux ouverts, quand les musulmans font la shahada, ils ne jurent que par leur Dieu, que leur Dieu est unique et que Mohammed est son prophète. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans la compréhension, il y a quelque chose que vous devez savoir. La Mecque, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est là. C'est pas les musulmans qui sont venus et qui ont créé la Mecque. Elle était là avant. Et dans la Mecque, il y avait 360 divinités, dont 5 principales. Le Dieu Ra, le Dieu Soleil, Allah, le Dieu de la Lune, et les 3 constellations des étoiles. Et comme Mohammed est venu, il a enlevé toutes les divinités. Il en a laissé une, Allah, le Dieu de la Lune. Et il a voulu faire croire au monde que c'était le Dieu de l'univers. Mais dans sa confession de foi, il a dit qu'il est unique, qu'il n'a point engendré
La lune n'a jamais engendré les hommes. Celui qui a engendré les hommes, c'est le Dieu du ciel, qui a fait le ciel et la terre. Et alors que nous sommes là, dans cette réalité, vous qui êtes là, qui êtes en train de m'écouter, le Saint-Esprit est en train de secouer vos vies, parce que je parle à votre esprit. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Je vais vous amener dans une prière qui va révolutionner votre vie, qui va changer votre mentalité et qui va vous apporter la vie là où vous êtes. Vous allez fermer vos yeux et vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire: Père de gloire, aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a payé pour mes péchés. Je demande pardon à Dieu pour mes fautes et je reçois aujourd'hui la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, contactez les chaînes là où vous êtes. Et j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu va vous accompagner encore plus loin. Avant de pouvoir terminer, je vais faire encore juste une prière pour les malades. Et je vais déclarer, que ce soit ici dans ce lieu en direct, que là où tu es, pose juste ta main là où tu souffres. Plusieurs vont commencer à recevoir la délivrance. Plusieurs vont commencer à être guéris. L'attouchement de Dieu n'a pas de limite. Je ne parle pas juste seulement d'un Dieu que j'ai rencontré. Je démontre le Dieu que j'ai rencontré par les signes, par les prodiges et les miracles. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que là où les malades sont maintenant, là où leurs oreilles m'entendent, que maintenant la vie du Christ commence à se manifester. Je paralyse, je détruis toutes les œuvres de l'occultisme, toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de l'infirmité et de la maladie. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Et je libère maintenant la puissance de la guérison, la puissance de la vie, la puissance du miracle qui commence à descendre sur la vie des hommes et des femmes. Nous vous bénissons maintenant dans le nom de Jésus et nous proclamons la victoire. Amen. Amen. Shalom à tous. Je me nomme Barinou à l'état civil. Je suis né d'un père musulman et d'une mère musulmane. Et toute la famille est musulmane, côté paternel comme côté maternel. Et depuis tout petit, mon père a vite fait de m'inscrire dans une école coranique. Et je partais à l'école coranique étant très petit. Si je dis très petit, c'est parce que je ne connaissais même pas les jours de la semaine. J'étais encore très petit. Et comme ça, je partais à l'école coranique. Et pendant que je partais à l'école coranique, la boutique de mon père était commerçant boutiquier. Et sa boutique était située juste en bordure de la seule voie qui traversait le village. Donc, j'ai remarqué des groupes de personnes. Souvent, je les vois passer, ils vont à un lieu, et puis après, je vois, ils retournent encore. Mais ce groupe de personnes-là, je ne savais pas qui ils étaient. Mais il y a quelque chose qui m'attirait vers eux, je les aimais. De par leur marche, les bonnes marches, leur comportement. Et puis, il y avait un exemple qu'ils dégageaient. Et cet exemple-là, ça m'attirait franchement. Donc, je voulais suivre ce groupe de personnes-là. Mais je ne savais pas où ils partaient. Voilà, mais c'est leur comportement qui m'attirait. Ils avaient le bon comportement, ils étaient doux. Et un jour, pendant que je les regardais, parce que quand ils passent, je me lève, je ne joue plus avec mes amis, j'arrête de tout faire, je m'arrête et puis je les fixe. Comme si je les comptais. Et un jour, les personnes qui venaient à la boutique de mon père, qui venaient s'asseoir là pour discuter, passer le temps, un d'entre eux, un jour, a dit ceci. Il dit, chrétien, on va terminer quand on est chrétien à Kérola. Bon, quand j'ai entendu ça, il dit, ah, donc on les appelle les chrétiens. Chrétiens ou Loa, c'est les chrétiens. J'ai dit, d'accord. Donc désormais, moi aussi, quand je les vois passer, je dis, ah, chrétien, on va terminer. Je dis dans mon cœur, je dis, les chrétiens sont en train de passer, ils vont dans leur lieu de chrétienté. Ils m'attiraient tous les jours, quand ils passent, les dimanches.
jusqu'à ce que j'ai l'âge d'aller à l'école. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, les mêmes personnes qui venaient devant la boutique de mon père, et l'un d'entre eux a dit, voici les chrétiens, c'est parmi ces mêmes personnes, des voix se sont levées encore pour dire, ah, monsieur Barry, faut inscrire ton fils là à l'école française. Et parmi eux, il y a d'autres aussi qui disaient que non, il ne faut pas le mettre à l'école française. Il faut le laisser à l'école coranique. C'est ça qui va aboutir. Il disait que c'est-à-dire l'école coranique là, c'est ça qui est pour demain, c'est ça qui va aboutir, c'est ça qui est pour Dieu. Mais l'école française là, ça c'est pas pour Dieu. Que donc il faut le laisser à l'école coranique. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu que ma famille maternelle aussi se sont levés. Parce qu'ils ont appris là-bas que mon père veut m'enlever à l'école coranique pour me mettre à l'école française. Et aussi, ils ont commencé à parler. Ils ont dit non, on ne peut pas l'enlever à l'école coranique. Donc, ils ont commencé à discuter avec mon papa. Pour finir, mon père a cédé. Il a dit, bon d'accord, il va rester. Et puis mes parents maternels ont dit, bon, comme c'est comme ça, tu veux forcément qu'il aille à l'école. Bon, il va venir en Bayakro. Ici, là, il y a une école franco-arabe ici. On va le mettre, il va faire les deux en même temps. Donc mon père a accepté. Donc je suis parti en Bayakro. J'ai quitté Ananda, je suis parti en Bayakro. Donc je suis allé, j'ai commencé à faire l'école franco-arabe. Les deux ensemble. Et un jour, je quitte à l'école coranique français, arabe français là. Je viens à la maison, je viens trouver que mon père était assis là. Et mon grand-père me dit, ah, ton papa est venu te chercher, fais tes affaires. Je dis, c'est vrai, il dit oui. Donc j'ai couru vers mon papa, il dit, ah papa, tu es venu me chercher. Il dit, oui, je suis venu te chercher. Il dit, tu sais quoi? Il dit, non. Il dit, je vais aller te mettre à l'école. J'étais très content. Et on est revenu, on est parti ensemble à Nanda là-bas, puisque c'est là-bas la famille était. Donc arrivé là-bas le lundi qui a suivi, il m'a pris, il m'a envoyé à l'école, il m'a inscrit, on allait chez le directeur, il m'a inscrit. Donc je partais à l'école. Mais toujours est-il que chaque dimanche, quand les chrétiens la passent, je les regardais toujours. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'ils font. Bon, si c'est quoi ils vont faire, je ne sais pas. Donc un jour, j'étais en balade avec des amis. Parce que souvent, il y a les feux de brousse. Donc on allait dans la brousse pour aller chasser les souris et autres. Parce qu'il y a eu feu de brousse. Donc en nous promenant avec mes amis, on allait sortir là où ces chrétiens-là partaient prier. C'est là où on allait sortir. Et quand j'ai vu les chrétiens là, ah, il dit donc, c'est ici, ils viennent. Donc j'ai commencé à les regarder. Et ce jour-là, il y avait un porteur de croix. Il y avait quelqu'un qui portait, je ne savais pas qu'on appelait ça la croix, hein, mais j'ai vu un homme avec un bois sur l'épaule. Et j'ai senti que c'était lourd sur lui. Donc quand j'ai vu le bois là, il dit, ah, mais pourquoi lui là, il porte un bois sur son cou et puis c'est lourd, il ne dépose pas. Et puis les autres sont derrière lui. Donc je me suis posé des questions. Donc après, j'ai détourné les yeux de celui qui portait la croix. Et puis j'ai commencé à regarder la foule qui était autour de lui. Et après, quand mes yeux sont venus sur le porteur de la croix, waouh, je vois maintenant un homme. Ce n'est plus un bois. Je vois un homme qui est couché sur son épaule, mais je vois qu'il est blessé. Il agonisait, quoi. Il est blessé. Il dit, ah, bon, j'ai dit, mais Moune Kassoro, parce que je ne comprenais pas français à ce moment-là même. Il dit, mais Moune Kassoro, à Bénin, Kabo Yiri la loi ou bien, à blessé la loi ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis posé cette question. Et la question n'avait pas de réponse. Donc je suis resté là, et puis un coup, mes amis qui étaient partis pour me laisser, j'ai couru et puis je les ai rattrapés. Ils m'ont demandé, ah, tu étais encore là-bas? Il dit, oui, j'étais encore. Mais tu faisais quoi là-bas? Il dit, non, je les regardais. Donc, ça a fait un effet quand j'ai vu la croix. Ça m'a fait un effet. Moi-même, j'ai dit, mais attends, ça, c'est comme si quelque chose a vibré en moi. Mon âme a bougé. C'est rentré en moi. Donc, j'étais devenu bizarre. Donc, quand je me suis séparé des amis, je suis allé à la maison, directement, je suis allé me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais toujours bizarre. Et puis, quelques jours après, c'est passé. Et puis, on a déménagé. On a quitté Ananda. Et puis, on allait à Meyadji, derrière Soubré. Là, maintenant, j'étais en classe de CE2. 11 ans, 12 ans par là. Et c'est arrivé maintenant à Meyadji, là-bas, que je vais commencer maintenant à entendre parler de Jésus. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Mais j'entendais parler de lui. Et il y avait des vendeurs, des posters géants à ce temps-là. Je parle du temps d'Oufoué.
il y avait les posters là. Je lisais moi-même dessus, puisque je savais lire un peu. Je voyais les posters de Jésus, je lis Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Je voyais ça. Mais je ne le connaissais pas. Donc un jour, je suis quitté vers le marché, je partais à la maison. J'ai vu un attroupement d'hommes. Beaucoup de personnes étaient regroupées. Donc j'ai couru rapidement et dit, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Et arrivé là-bas, je rentre dans la foule, je me faufile. Et puis je vois ces projections. Puisque je connaissais déjà les choses du cinéma. J'ai vu que c'était projection. J'ai dit, ah, on a un film qui est. Donc aujourd'hui, là, je vais regarder, je ne vais plus à la maison. Donc quand ils ont tout calé, avant de lancer le film, il y a un qui a pris le micro, et puis il a commencé à parler. Et puis il a parlé de Jésus. Quand il a dit Jésus, il a dit Jésus. Ah, qui est Jésus? Donc on est resté comme ça. J'ai regardé le film, jusqu'à ce que le film finisse. Et quand le film est fini, j'étais en larmes, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Et je suis sorti de la foule, il y avait un garage, je suis allé m'adosser là, et puis j'ai commencé à réfléchir. J'ai pensé aux chrétiens que je voyais avant. J'ai dit, attends, donc si je comprends bien, la douceur qu'ils avaient là, le bon exemple qu'ils avaient en eux, le pardon qu'ils avaient là, c'est en ce monsieur-là, qui a tout fait et puis on l'a maltraité comme ça, mais il n'a rien dit. Il avait tout le pouvoir. La puissance créatrice était en lui, mais il n'a rien fait. Il n'a même pas touché quelqu'un. Mais regarde ce qu'on lui a fait. Et puis j'ai pensé aussi à la croix. Il dit, ah, donc croix que j'ai vu et puis ça m'a fait quelque chose là. Donc c'est ce monsieur-là, quand on a mis sur croix là, donc il était blessé là, c'est comme ça on l'a fait. Donc j'ai compris que, en réalité même, j'ai aimé Jésus alors que je ne le connaissais pas. Et depuis ce jour-là, j'ai aimé Jésus dans mon cœur. Mais je ne pouvais pas le confesser de ma bouche à cause des représailles de la famille. Donc je vivais ça comme ça, jusqu'à ce que je parte à l'aventure. Je suis allé me chercher. Et là-bas, je vais tomber malade. Je vais revenir à la famille. Quand ils m'ont vu, ils ont vu mon état, et même ils étaient inquiets. Ils m'ont emmené encore à Saint-Péro à l'hôpital. Je suis allé faire tous les bilans, tous les tests possibles. Ça ne va pas. Je suis revenu encore à Méadia avec la famille. Ma mère dit, bon, comme si c'est comme ça, j'ai mon oncle à Dabakala. Il faut aller à Dabakala. Comme là-bas, ils connaissent les Canaries, ils connaissent les trucs, on va essayer aussi les médicaments africains. Je suis parti là-bas. J'ai fait 2 ans là-bas. Quand je suis arrivé, quand mon oncle m'a vu, il m'a dit, ah, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il ne me sent pas bien. Il dit, bon, ok, il y a des jumeaux ici, on va aller chez eux. On allait chez les femmes jumelles là. Ils ont fait pour eux Canaries. Ça n'a pas marché. Je suis parti à Fumbolo avec lui. Il m'a amené à Fumbolo. On a fait là-bas. Ça n'a pas marché. 2 ans après, je suis retourné en famille encore. Après, ma mère me dit, bon, va au Mali. Là-bas aussi, ils connaissent. Je suis parti. C'était les mêmes Canaries là. Ça n'a pas marché. Je suis venu chez un oncle à Nyakara, dans un petit village, à Rikodou. Ça n'a pas marché. Je suis revenu à Boaké. Toujours les mêmes Canaries. Ça n'a pas marché. Je souffrais toujours. J'avais un poids sur moi. Il était chargé. Je ne pouvais rien faire. Et mon père s'inquiétait pour moi. Et chaque fois, il me disait, ah, mon fils, ton temps de mariage est arrivé, mais ta santé est comment? Il dit, ah, papa, ça ne va pas. Je ne vais pas aller prendre enfant de quelqu'un. Moi-même, je ne peux rien faire. On n'a qu'à chercher la santé d'abord. Donc, on était dans ça. Un jour, j'ai une soeur, par l'intermédiaire de ma maman, je causais avec ma maman au téléphone, on parlait. Et puis, ma soeur a demandé, et puis elle a passé ma soeur. Elle me dit, ah, grand frère, ta santé, dit, ça ne va pas. Elle dit, bon, d'accord, je connais quelqu'un, je vais te donner son numéro. Va le voir. Et je suis entré en contact avec ce monsieur et je suis parti là-bas. En cours de route, la personne qu'ils ont envoyée pour venir me chercher, là où je suis descendu, c'est lui qui va me dire maintenant que, ah, est-ce que tu connais le monsieur où tu vas? Il dit, non, je ne connais pas. Hein. Il dit, c'est une soeur qui m'a donné le numéro. Elle dit, mais, il me dit, mais c'est église. Il dit, église? Comment c'est église? Moi, pour moi, je partais chez un féticheur ou bien un marabout, puisque ma maison même était devenue comme la maison d'un marabout féticheur. Mon canari était partout. J'ai fait ça, ça ne va pas, j'ai fait ça. Donc tout était déposé là. Donc j'ai commencé les prières avec eux. La première question que j'ai posée au papa là-bas, il dit, ah papa, est-ce que je vais guérir? Il m'a dit, si tu as la foi en ce que tu fais, tu vas guérir. Et j'ai commencé le traitement. La prière, pardon. J'ai commencé la prière. Et j'ai vu que depuis combien d'années? Parce que j'ai fait 20 ans dans cette situation de maladie là. Et j'ai vu que avec la prière, je commence à me retrouver. Donc j'ai appelé mon papa. Il dit, ah papa, depuis je tourne là, ici là, ça va hein? Et je vais guérir ici. Il était étonné. Il a dit, ah bon? Donc tu vas... J'ai dit, papa c'est ici. Il dit, bon d'accord, si tu te retrouves, il faut continuer. Et j'ai continué jusqu'à ce qu'un bon jour, on me dit, tu peux partir, tu es guéri. Et effectivement, j'étais guéri, Jésus m'avait guéri. J'étais guéri, tout le problème que j'avais est fini. Le poids est quitté, la fatigue est finie.
j'étais en bonne santé, je me suis retrouvé, les troubles de mémoire, il n'y avait plus rien. Donc je suis venu à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, j'ai dit, ah, je vais donner ma vie à Jésus. Pour ce qu'il a fait pour moi. Ce que j'ai cherché pendant des années. Partout, je suis parti chez des marabouts, chez des féticheurs. Je n'ai pas eu la guérison. Mais Jésus-Christ m'a donné la guérison. Il est la solution à mon problème. Donc, je donne ma vie à la solution à mon problème. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai confessé maintenant de ma bouche. Et quand j'ai confessé, les représailles ont commencé. Quand les représailles ont commencé, j'ai mis ça dans la prière. J'ai un homme qui m'a appelé. Il dit, ah, j'aurais appris que tu dis que tu n'es plus musulman, tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, je suis parti à l'église et Jésus m'a guéri. Il dit, ce n'est pas une raison. Il dit, non, c'est bien la raison même. C'est plus qu'une raison, c'est ça même. Il dit, bon, dans ce cas-là, tu vas revenir. Il dit, non, je ne peux pas revenir. Il dit, bon, si tu ne vas pas revenir, tu vas le regretter. Il dit, d'accord, j'ai compris. Il y a une autre soeur aussi qui m'a appelé. Elle a dit la même chose. Elle dit, ah, j'ai appris que tu es devenu musulman. Il dit, oui. Elle dit, ah bon, comment cela est possible? Il dit, non. Ce que j'ai cherché toute l'année, pendant 20 ans, il me l'a donné. Et je n'ai rien payé. Je suis guéri. Pour moi, je lui donne ma vie lui appartient. Elle dit, bon, comme tu as dit ceci, sache que tu es seul. Il dit, d'accord, j'ai compris. Donc, je suis resté dans ma foi. Toute la famille m'avait tourné le dos. Mais j'ai continué, j'ai mis ça en prière. Et à un moment donné, ceux même qui m'avaient rejeté ont commencé à venir un à un. Mon oncle qui est en France, qui m'avait dit que j'allais regretter, un jour il m'a envoyé un message. Et quand il m'a envoyé un message, il m'a salué. Moi aussi j'ai répondu, on a échangé. Et j'ai même prié pour lui, il a accepté. J'ai fait des prières pour lui, il n'a pas dit non, il ne faut pas me parler d'église. J'ai fait des prières pour lui, il a accepté. Et le Seigneur a joué le rôle pour moi. Et ma soeur aussi, eux tous sont venus à moi. Ma mère aussi, ça n'allait pas, mais aujourd'hui ça va entre nous. Et puis, ma mère aussi, ça va entre nous. Maintenant, j'ai fait mon baptême, j'ai été baptisé. Maintenant, ce que je veux dire à tous ceux qui vont voir ce témoignage, c'est pour vous dire que seul en Jésus-Christ, vous avez la santé. Seul en Jésus-Christ, vous avez le salut. Parce que ma vie a été transformée. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis dans la paix grâce à Jésus-Christ. Donc, j'exhorte tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont dans des difficultés, dans des problèmes, quels qu'en soient, venez à Jésus. Venez expliquer le problème à Jésus. Il est le docteur par excellence. Il va vous guérir. Et vous aussi, vous allez témoigner comme moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, notre frère Nouo. Bien-aimé, qui connaît le poids de la souffrance que celui qui a vécu la souffrance? Qui connaît le don de la liberté que celui qui a été en prison? De musulman, je suis devenu chrétien. De la mort à la vie, de la folie au bon sens. Je me nomme Boubacar Bouraima. Mon père est à la fois berger et cultivateur. Et je me suis marié aussi à Madame Nafisa qui est présente ici, la plus belle femme du monde. Elle a accepté de m'accompagner ici pour ce témoignage. Nous sommes parents de 5 enfants, dont 4 sont vivants aujourd'hui. Donc, je vous invite, chers amis, à suivre ce que j'appelle ici l'histoire qui a redéfini mon identité. Je suis né et grandi dans un contexte profondément marqué par la culture islamique. Et à ma connaissance, c'est la seule religion qui est pratiquée dans ma région. Pendant mon enfance, tout comme les enfants des musulmans, alors que je faisais mon parcours primaire, en même temps, on était aussi enrôlés
dans les écoles coraniques traditionnelles que nous appelons Doudal en langue Fulfulde. Et c'est là qu'on a appris la prière musulmane, le jeûne et même aussi le prélèvement de la zakat après les récoltes. Et à l'âge adulte ou peut-être jeune, puisque c'est à 21 ans que je me suis marié avec mon épouse, très jeune parce que j'avais échoué le parcours scolaire et donc je suis revenu au village. Et donc, notre mariage a eu lieu, bien évidemment, à la mosquée. Et quand nous avons eu les premiers enfants, eux tous avaient subi les mêmes rites, c'est-à-dire au 7e jour après la naissance, le baptême musulman qui donne officiellement le nom à un enfant. Ainsi, j'ai observé les mois de Ramadan et aussi pendant les fêtes de Tabaski, j'ai égorgé à chaque fête mon mouton de Tabaski. Et donc, la question religieuse musulmane était ancrée profondément dans notre âme et est devenue une culture, puisque c'est pratiqué tous les jours, comme tous les musulmans le savent. Il faut observer les 5 prières par jour et il faut être ancré dans la communauté. Cependant, malgré ces pratiques, malgré que l'islam est devenu une culture, il y avait un vide spirituel dans mon âme. Et un jour, je me suis approché de l'un des imams et marabouts. En tout cas, il était le plus aimé, le plus connu. Et pour lui dire, mais je ressens un vide dans mon cœur. Et je voudrais vraiment que Dieu, je voudrais en fait découvrir Dieu. Et il n'a pas compris ça. C'est plus tard que j'ai compris qu'il y avait une question que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et donc, cette expérience n'est pas donnée par une religion quelconque. C'est seule l'expérience avec Jésus nous donne cette expérience qui comble le cœur vide. Donc, ainsi, ce vide n'a pas été comblé jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Ma rencontre avec Jésus a eu lieu ici même en Côte d'Ivoire, dans des circonstances difficiles, douloureuses, puisque j'avais rencontré un homme religieux méchant que j'appelle, puisqu'il m'avait lancé des sorts. Et cela
ce sont des pratiques qu'on trouve dans l'islam populaire où aucun musulman n'est à l'abri de ces choses-là. Et donc, à partir de l'instant où il m'a lancé le sort, j'avais difficulté de dormir. Et donc, dans mon sommeil, je me vois mourir. Et la journée, j'avais l'impression que je vais devenir fou. Et les deux problèmes spirituels étaient constants tous les jours. Alors j'ai commencé à faire le banditisme, c'est-à-dire à combler ces choses par l'alcool, par la drogue. Et lorsque je prends la drogue, je dors bien. Et au réveil, le même problème revient. Et cela pendant des années. Et un jour, j'ai réalisé que la mort était vraiment inévitable, ou bien la folie. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon pays. C'était la nuit d'ailleurs. Ma femme était enceinte de 6 mois de grossesse de notre 3e enfant. Et je lui ai dit, bon, moi je quitte, mais elle dormait dans son réveil comme si c'était un rêve pour elle. Et c'est comme ça que j'ai quitté le Niger, sans un plan de voyage, sans itinéraire, je ne sais pas où aller. Et puis je suis arrivé à la grande route, quelqu'un m'a pris dans le véhicule jusqu'à Fadangourma, Koupela. Et puis on m'a descendu là parce que je ne savais pas où aller. On m'a dit, tu vas où? Et là ils m'ont laissé au bord de la route. Et j'ai pris la voie qui mène vers Sinkansé, au Togo. Et puis après je me retrouve à Dapaon, comme si je vais vers Lomé, et tout de suite je prends une autre orientation encore vers le Ghana, mais je retourne encore au nord Ghana. Et puis plus tard à Koumassi, et de Koumassi à Niablé. La plupart des fois j'ai marché à pied. Certaines fois les gens ont cotisé un peu d'argent. Lorsque je trouve les Nigériens dans certaines villes qui me mettent dans un véhicule, mais toujours le problème était que ma destination est inconnue. Et donc, en quittant Koumassi pour Niablé, parce que je dis, bon, je vais en Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit à la gare, mais Côte d'Ivoire, il y a plusieurs portes d'entrée. Tu veux aller dans quelle ville? Ils ont commencé à citer une liste de villes. Et puis, ce qui m'a attiré le plus, c'était Niablé, Osekro. De Osekro, je traverse, j'arrive à Niablé. Et là, je trouve la providence divine. C'est-à-dire qu'il y avait un pasteur des Assemblées de Dieu qui a été affecté là. Et puis, on se retrouve sur le carrefour, pour ceux qui connaissent Niablé. Et il commence par me parler de Jésus. Je ne veux pas, je lui ai dit, bon, moi je suis musulman. Il me dit, lui, il est pasteur, je ne sais pas de quoi s'agit-il. C'est quoi pasteur? Il m'invite à l'église. C'est quoi l'église? Je n'avais aucune idée de ce que c'est une église. Et c'est là ma rencontre avec Jésus. Le pasteur a rassemblé ses anciens, ils m'ont imposé la main et prié. Et avant cela, il m'a montré que tous mes problèmes se situent à un seul niveau, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, et qui ouvre toutes les portes au diable et aux démons de pénétrer dans la vie de quelqu'un. Sans Jésus, l'homme est vulnérable. C'est ce qu'il m'a expliqué. Et là, ils ont prié pour moi. Et le Seigneur Jésus m'a guéri en même temps. Et c'était un miracle parce que une semaine après ça, je me suis rappelé que je ne prends pas les drogues. Je ne fume pas la cigarette. J'étais un homme libre. Mon cœur était rempli de paix, de joie.
Et ce fut quelques mois plus tard, et j'ai réalisé que vraiment c'est un miracle. Et là, je suis allé le retrouver, c'était le pasteur Simon Kentega, un Burkinabé d'origine. Et c'est comme ça que je me suis attaché à cette église Niablé. Et même cette semaine, j'ai visité Niablé, j'appelle ça à Niablé la Terre Sainte, parce que c'est là que j'ai rencontré Jésus. Alors, à partir de cet instant, mon identité est changée. C'est pourquoi je dis l'histoire qui a redéfini mon identité. De musulman, je suis devenu chrétien. De la mort à la vie, de la folie au bon sens. Une transformation qui m'a ramené dans mon pays, au Niger, où j'ai partagé mon témoignage. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup qui sont devenus chrétiens à cause de mon témoignage. J'ai prêché, j'ai prié, et beaucoup ont été guéris par la puissance de la prière du nom de Jésus. Bien, voilà comment est-ce que nous sommes devenus une famille chrétienne et le Seigneur m'a appelé au ministère à travers l'histoire du fou de Gadara. Dans Luc, l'évangéliste Luc a mentionné la vie de cet homme, et aussi Marc, qui montre quand même que ce fou était dans des conditions extrêmement difficiles. Pas simplement parce qu'il est fou, mais il était habité par des démons. Et j'ai compris que la seule sécurité, évidemment, c'est Jésus. Et dans l'islam populaire, vous savez que chacun doit chercher ses protections. Et même si tu as les protections, ce n'est pas garanti que tu ne peux pas être habité par les démons. Mieux encore, ce n'est pas une garantie que quelqu'un d'autre qui a les fétiches et les pouvoirs plus que toi ne peut pas te faucher. Donc c'est pour cette raison, chacun doit chercher un abri quelque part à travers les fétiches, à travers les maraboutages. Mais je vous dis que Jésus, je l'ai trouvé, je l'ai vécu, il est la vraie sécurité. Il est le vrai protecteur. Et j'invite à tous ceux qui me suivent de donner leur vie à Jésus. Après, au fin de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur, planteur d'église, évangéliste, formateur dans mon parcours académique. Je suis docteur en sociologie des entreprises et gouvernance et spécialiste en leadership transformationnel. Donc voilà un peu mon parcours et j'invite à tous ceux qui me suivent de donner leur cœur à Jésus. Il pardonne les péchés, il les restaure, il guérit et vraiment, il est le vrai protecteur. Il a dit, je suis le bon berger. Il va te conduire dans le vert pâturage avec un avenir certain. Bonjour, je m'appelle Noud Sanogo. Je suis enfant de musulmans. Mon père et ma mère musulmans, qui ont eux aussi même leurs parents musulmans. Donc mon père était vraiment pieux dans sa religion, qui est l'islam, et nous a éduqués, ses enfants, selon toute la rigueur de l'islam. Et mes frères étaient allés loin, mais je suis resté seul avec lui. Et mon père, dans ma tendre enfance, m'a inscrit à l'école coranique. Il faut dire, nous sommes à Daloa, et nous avons dans un madrasa. C'est ainsi que ma mère s'est opposée, parce qu'elle a dit qu'elle a ses frères qui ont fait, il y a un de ses frères qui a fait l'école coranique, mais qui n'est rien devenu dans la vie, qui est devenu un marabout. Donc elle voulait que son enfant aille à l'école française. Et donc j'ai pas fait un an à l'école madrasa. Mon père m'a retiré et il m'a inscrit dans une école française, une école catholique. Mais il faut dire que mon père aimant tellement sa religion, il a tous ses amis, tous ses entourages, c'est des imams, des marabouts, en tout cas tous ceux qui sont dans la religion. Et chaque vendredi soir,
il me prenait avec lui pour aller à la place, la grande place de la mosquée. Ceux qui sont à Daloa savent qu'on l'appelle la place Bebani. C'est la grande place. Il y avait chaque fois des gens qui venaient faire la dawa là-bas. Et mon papa partait avec moi dans ma tendre enfance. Mais ce que j'ai écouté là-bas, ce que j'écoutais, parce que les gens se relayaient. Ils se relayaient, mais ce que j'écoutais, au lieu que ça me donne la paix du cœur, me troublait beaucoup. J'étais enfant, mais ce que j'entendais, ça veut dire que les châtiments de la tombe, et comment on appelle, s'agissant de l'au-delà, le jugement dernier, la balance qui va peser nos péchés et nos biens, ça me troublait plus que ça ne me tuait là. Je voulais aller au ciel, je voulais aller au paradis, c'était mon problème depuis. Donc, mais chaque fois qu'on allait, je me disais que prochainement, quand un autre va venir, lui va donner la solution. Mais chaque fois, c'était presque les mêmes choses et c'était vraiment difficile à accepter. Et je priais, mon père avait payé une petite natte pour moi et puis un petit bouilloire, mais je faisais tout pour respecter mes temps de prière. Mais chaque fois que je pensais à ce qu'on disait, les prédicateurs disaient, vraiment ça me troublait. J'étais un enfant vraiment troublé et je voulais vraiment une solution. Parce que je me disais, si je mourais, où je vais aller? Et en cela, mon père, il a vu que je priais beaucoup trop, parce que je faisais tout pour respecter les heures. Il m'a appelé un jour dans sa chambre et m'a dit, non mon fils, et tout ce que tu fais c'est bon, mais tu es encore très jeune. Il ne faut pas t'en faire. Plus tard, quand tu auras l'âge adulte, parce que tu es petit, tu n'as pas encore 7 ans, vous les enfants, vous n'avez pas de péché comme ça, mais quand tu auras au moins, à partir de 7 ans, tu pourras vraiment revenir là. C'est plus tard, je vais apprendre qu'il avait été dit à mon père que si, de ma jeunesse, comme j'étais très petit, si j'ai prié beaucoup, que j'étais pieux, Allah risquait de me reprendre à lui, pour ne pas que je pêche. Donc, tellement qu'il aimait son fils, la solution qu'il avait trouvée, c'est ça. Et cette parole aussi m'a troublé, parce que tu vas avec moi, j'écoute les paroles, et puis je vais mettre en pratique. Aujourd'hui, tu dis non, d'aller doucement, doucement. Vraiment, ça m'a encore troublé. Et dans un moment, j'étais maintenant en classe de CM2. J'étais en classe de CM2, je devais passer l'examen de l'entrée en 6e. Ma mère, un soir, elle est rentrée, elle est venue avec un petit talisman. Il y a un marabout qui venait toujours à la maison, c'est lui qui a confectionné ça pour elle, soit disant qu'ils ont mis, ils ont dit, à la torole, je les dois faire un talisman là, dans le pot d'animaux. Elle a mis ça sous mon oreille. Donc la première nuit, toute la nuit, ma tête devait être dessus. Ma tête devait être dessus. Et donc elle a veillé presque à mon chevet. Et chaque fois que je tournais, elle me remettait ma tête. Chaque fois que je tournais, elle remettait ma tête. Et je devais agir là, parce que ça devait me rendre intelligent et puis me protéger. Et après un moment donné, j'ai commencé à sentir une présence dans ma vie. J'ai commencé à sentir une présence. Même l'oreiller là, la nuit, tardivement dans la nuit, c'est comme si ma tête est couchée sur un truc glacial. C'est glacé comme ça. Et ça a ajouté à mes problèmes au lieu des choses. Mais elle me disait non, tu seras intelligent et ça va te protéger. Et j'ai commencé à sentir la présence d'un être. Et ça m'a fatigué dans mon enfance. Mais ça ne m'empêchait pas de prier. Mais finalement, on m'a dit que non, c'était les Jina Srama. Ça veut dire que les démons musulmans. Les démons musulmans qui me suivaient pour ma protection. Et quand je suis rentré dans l'adolescence, cet esprit-là m'a vraiment tourmenté et ça me fatiguait. J'étais attaché au sexe. Je ne pouvais pas rester avec une femme. Et on sent que quelque chose nous séparait. Même au moment où je voulais même me marier, vraiment ça n'allait pas. Si je suis avec quelqu'un 2 jours, 3 jours, il y a quelque chose qui nous sépare. Parce que c'était un esprit très jaloux. Je me fatiguais. Mais toujours je priais. J'avais la peur de mourir. Je me disais que si je meurs, où je vais aller? Parce que je n'avais pas l'assurance.
choses-là. Alors, ce que je cause, je pose des questions, il dit non, on ne peut pas savoir sur la terre. C'est quand on va mourir, on va savoir. Or, moi, je sais que je pêche plus que le bien. Ce que je fais chaque jour. Vraiment, je suis troublé. Et en ce moment, lorsque l'esprit était en train de faire tout cela, un jour, j'étais dans l'habitude de discuter avec, quand je voyais les chrétiens pour me rassurer, parce que je vois qu'eux ils sont sûrs de leur salut. Donc, je discutais avec eux pour voir, parce que je me dis, on ne peut pas savoir sur la terre. Mais pourquoi eux ils sont sûrs, ils sont dans l'assurance? Donc, quand je les vois, j'aimais discuter avec les chrétiens. Souvent, c'est les témoins de Jéhovah que je croisais beaucoup. Mais eux, quand tu commences la discussion, ils s'en vont. Et tout cela, ça me troublait. Parce que les gens, tu veux atteindre un but, ça va te comprendre, mais ils s'en vont. C'est ainsi, un jour, j'étais avec mes frères. Nous étions devant la porte. On était en train de causer. C'était des frères, c'était des musulmans, mes frères, et puis des amis. On était là. Et puis, il y a un jeune homme qui s'est approché de nous. Il avait sa Bible. Il dit, il va nous parler de Jésus. Et les autres lui ont dit, non, nous on est musulmans. Il voulait partir, moi je l'ai appelé, je l'ai interpellé. Les autres ils sont fâchés, ils sont partis. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Vraiment, j'étais fougueux parce que mon problème, je voulais le caler pour qu'il soit dans l'incertitude aussi. Et dans notre discussion, je lui ai dit, mais vous-même, vous êtes des menteurs, vous avez falsifié la Bible. Dans la Bible, là, il y a le nom de notre prophète, le prophète Mahomet. J'ai dit, Mohammed, son nom est dedans, mais vous avez falsifié, vous cachez ça aux gens. Et vous êtes des menteurs, vous cachez, vous ne voulez pas de choses. Donc, dès que il m'a dit, mais si Mahomet est prophète, entre guillemets, ce mot-là m'a tellement choqué. J'ai dit, mais il est prophète, il est le dernier prophète. Il dit, non, s'il est prophète, entre guillemets, sa vie est la vie du Seigneur Jésus. Est-ce que tu connais sa vie? Et quand il m'a dit, est-ce que tu connais sa vie? Je me suis dit, vraiment, je ne connaissais pas la vie de mon prophète. Parce qu'à part ce qu'on disait, il est l'excellent, le modèle à suivre, vraiment sa vie de tous les jours, je ne savais pas. Il a dit, non, si tu connais sa vie, tu vas voir que ce n'est pas un prophète. Et on a discuté, il est parti. Il m'a dit, bon, tu m'intéresses, je vais revenir. Et j'ai ouvert mes portes. Il est revenu plusieurs fois, mais il a eu une fois, deux fois comme ça. Et puis après, il a disparu. Je ne savais plus où il était. Mais ça me faisait de la peine, parce que lui, au moins, il me parlait de Jésus, des choses qui arrivaient à me convaincre, mais je ne voulais pas accepter. Mais il est parti. Donc quand il est parti, je ne savais plus où il est parti. Le trouble est venu dans ma tête. Comme je le dis, mon père, il a amené plusieurs personnes à l'islam. Parce qu'il a un garage, tous ceux qui venaient travailler comme apprentis, il les prend d'une façon ou d'une autre, et puis ils deviennent musulmans. Tu es à la maison, tu manges, tu fais tout, mais il faut prier, c'est tout. Il y a un monsieur qui était le représentant de l'AIP à Daloa, que mon père suivait. Il parlait toujours de l'islam au monsieur. Un jour, le monsieur est venu lui donner un livre qui est la biographie du prophète de l'islam. Et mon père n'a pas lu, il avait déposé ça à son chevet et j'ai pris ce livre, je l'ai lu. J'ai dévoré ce livre. Vraiment, c'est là que j'étais découragé de l'islam. J'encourage à tous ceux qui sont musulmans de lire la biographie du prophète. Je ne peux pas dire beaucoup de choses dessus, à risque de dire qu'on insulte notre prophète. Mais je me suis dit que c'était des gens qui étaient contre le prophète. J'ai commencé à poser des questions aux sachants, mais ils n'arrivaient pas à contredire ce qui était dedans. Donc vraiment, j'étais découragé. Je ne priais plus. Mais je n'avais pas aussi des informations sur Jésus pour me convertir à Christ. Voilà, je m'ai bien resté comme ça pendant au moins 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une sœur que je connaissais, et qui était dans le quartier, une jeune fille. J'ai dit que nous, on était dans la dépravation, mais elle était vraiment le summum. Celle-là, elle est venue, mais je l'ai vue bien habillée. Elle était très bien habillée. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, elle était venue restituer un enfant qu'elle avait fait à un monsieur. Donc elle est venue me saluer. C'est là qu'elle a commencé à m'évangéliser.
Elle est en Christ maintenant, elle a commencé à me faire. J'ai dit, mais je lui ai dit, je vais me confier à toi. Moi-même, je sais que Jésus est la vérité, mais j'ai peur des parents. Elle a dit, suis-moi à l'église, Dieu va faire le reste. Et je suis allé dans son église, c'était en 1987, en un mois d'avril. Je suis arrivé dans l'église. Et là, vraiment, ce jour-là, le pasteur a prêché dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Tu n'as rien à craindre car je suis ton Dieu, ne promets pas les regards inquiets. Et cette parole, tout ce que le pasteur disait me concernait directement. La crainte des hommes, tout ce qu'il disait là. J'ai vu qu'il fallait bannir ça et ce jour-là, le premier jour, j'ai reçu la présence de Dieu. Je n'ai pas pu tenir sur mes pieds. J'étais assis, je me suis mis à genoux en train de le Seigneur, glorifier le Seigneur. Et quand je suis revenu à la maison, il y a une joie qui était dans mon cœur. Ce jour-là, quand je me suis couché dans le divan, j'étais en train de penser tout ce qui s'est passé au culte. En ce moment-là, j'ai commencé à sentir. Parce que l'esprit, quand l'esprit venait, je vois que c'est comme quelque chose qui me serre. J'ai commencé à sentir que quelque chose me serrait. C'est la première fois que j'entends audiblement la voix de l'esprit qui me dit « Noun, je t'aime. Noun, je t'aime. » Et j'ai dit « Tu es vaincu au nom de Jésus. » J'ai eu l'impression que quelque chose m'a lâché et est parti. Et je me suis levé, au lieu d'avoir peur, j'étais dans la joie. En ce moment-là, j'étais vraiment dans la joie. Donc, voilà comment le Seigneur m'a délivré de cet esprit. Seul, il n'y a pas eu l'intervention de quelqu'un. En ce moment, j'étais rempli de la présence de Dieu. Mais mes parents, quand il fallait affronter les parents, c'était un jour de Tabaski. Parce que pendant la Tabaski, je prenais la bâchette du vieux, c'est moi qui conduisais toute la famille sur le lieu. Ce jour-là, je suis sorti, je n'ai pas mis mon gros boubou et je suis sorti habillé simplement. Je voulais prendre la voiture. Et puis mon papa a dit, mais tu t'as pas prêté, tu n'as pas fait tes ablutions et puis toi tu vas conduire les gens pour aller à la rue. Oh, j'ai un cousin qui était avec nous, qui savait que j'étais chrétien, il ne savait pas. Il a dit, mais nous, il n'est plus musulman, il va dans l'église et puis il a indiqué l'église. Il y a eu un silence. Un autre cousin a pris la voiture, ils sont partis. Donc j'ai pensé à mon sort maintenant. J'attendais, ils sont venus. Dans la semaine, ils ne m'ont rien dit. Mon père me regardait, il passait, il ne parlait plus avec moi. C'est plus tard qu'il lui-même va rendre le témoignage. Oh, il avait décidé, un vendredi, il a chargé son fusil, il voulait me tuer et se tuer, se donner la mort. C'est ce jour-là que il est parti, il a fait ses ablutions, il voulait aller à la mosquée, il s'est couché. Dès qu'il s'est couché, d'après lui-même, il y a un sommeil qui est venu. Jusqu'à 18 h, il n'a pas pu aller à la mosquée. Et dans son songe, il a vu le Seigneur Jésus, un homme de blanc habillé, qui était dans les airs, et en bas, il y avait un gros arbre qui était autour, où les gens étaient liés par les pieds. Et lui-même, dans son songe, il dit, c'est quoi ça? Et la voix va lui dire, c'est Jésus-Christ, Nabila Issa. Et il dit, mais et ceux qui sont autour? Il dit, non, c'est ceux qui sont ses ennemis. Et quand il s'est réveillé, il n'a plus accompli ce qu'il avait fait là. Et voilà comment, vraiment, mon père, ils m'ont appelé, ma mère et mon père m'ont appelé pour me dire de me cacher pour aller à l'église, de ne pas faire connaître ma foi, parce qu'ils deviennent la risée de tout le monde. Ils viennent la risée de tout le monde. Voici comment le Seigneur a fait de grandes choses dans ma famille. Mais j'encourage tous ceux qui sont là, si tu as un esprit, parce que souvent on dit Ginasrama, ce n'est pas Ginasrama, il n'y a pas de Ginasrama, démon c'est démon. C'est pour blaguer les gens, pour les maintenir dans le lien de l'islam. Je vous encourage, mes frères qui sont encore dans l'islam, de chercher à connaître la vie de votre prophète, de connaître tout ce qui est avec vous. Je suis là pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus qui est la solution. Mes craintes ont été bannies parce que dans la parole de Dieu, j'ai découvert qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et depuis sur la terre, j'ai reçu l'assurance de mon salut. Cela est vraiment remarquable pour chacun de nous. Je vous remercie. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. 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 Nous ne pouvons que